Bonjour Sabine Rigelheim. Bonjour Fabrice. S'ouvre aujourd'hui donc un sommet pour l'emploi. 2 jours de concertation entre partenaires sociaux pour améliorer le taux d'emploi, les conditions de travail. C'est l'objectif de ce sommet annoncé par le ministre fédéral Pierre-Yves Dermagne. Sommet qui se tient aujourd'hui et demain. Syndicats et patrons vont donc se retrouver pour des séances d'échange d'idées pour commencer. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'une négociation ? Même si parmi les participants de cette conférence sur l'emploi se trouvent, vous l'avez dit, les partenaires sociaux, et chacun en profitera bien entendu pour faire état de ses revendications, on n'en est pas encore au stade de la négociation, en tout cas pas officiellement. Non, il s'agit plutôt ici d'une réflexion, de discussion et de débat. Plusieurs experts y participent également. On y entendra des représentants de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, du Conseil supérieur des personnes handicapées, du Conseil consultatif fédéral des aînés, du Conseil supérieur de l'emploi, etc. Des échanges qui devront ensuite servir de base à des avancées plus concrètes. C'est en tout cas ce qui est annoncé. Alors qu'en attendre ? Eh bien écoutez la réponse d'Olivier Valentin, c'est le président de la CGSLB, le syndicat libéral. Le simple fait déjà que l'on organise cette conférence pour l'emploi est en soi déjà, je dirais, plutôt un bon signal. On y va évidemment avec un certain nombre d'attentes, mais qui ne sont pas trop grandes, parce qu'on se rend bien compte, bien évidemment, que parvenir à des solutions après simplement une conférence pour l'emploi, c'est un petit peu exagéré, je dirais. Donc, on y va avec un certain nombre d'attentes, surtout avec la volonté de faire un certain nombre de propositions et de voir ce qu'on pourra réaliser comme proposition avec le banc patronal, bien évidemment, mais aussi voir quelle sera l'entente, quelle sera l'écoute de la part du pouvoir politique. Il faudra faire en sorte que ce ne soit pas simplement des déclarations de principe et qu'on ait une sorte d'agenda de travail par rapport à un certain nombre de points importants, tant sur la carrière que sur la fin de carrière. Au cœur de cette première conférence sur l'emploi, puisqu'il y en aura une chaque année, a annoncé le ministre Pierre-Yves Dermagne, les fins de carrière, non pas le départ à la retraite, mais comment garantir à chacune et chacun une fin de carrière harmonieuse. Le taux d'emploi des plus de 55 ans atteint à peine plus de 55% en Belgique. Il y a donc là un véritable enjeu. Rester ou revenir à l'emploi pour les personnes plus âgées suppose des conditions qui le permettent, et même s'il s'agit pas encore évidemment de négociations officiellement, on l'a dit, eh bien chacun a ses revendications. Écoutez celle de la CGSLB. Nous avons des propositions qui concernent aussi les emplois de qualité, parce qu'on se rend compte que malheureusement aujourd'hui, bien souvent, les plus jeunes des travailleurs commencent par beaucoup trop de statuts précaires. Nous avons des propositions pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de statuts précaires. Aussi, dans l'ensemble de la carrière professionnelle, l'importance de la formation tout au long de la vie. L'apprentissage est important. Avoir un droit individualisé pour les travailleurs à la formation, c'est quelque chose qui a son importance. Et aussi, en ce qui concerne plus particulièrement la fin de carrière, les régimes de crédit temps, les régimes de diminution individuelle du temps de travail en fin de carrière pour justement pouvoir travailler peut-être plus longtemps, mais au souhait du travailleur, sont des réponses positives. Alors je précise que nous avons contacté également l'UCM, l'Union des classes moyennes, mais qui ne souhaite pas encore s'exprimer sur le sujet, ainsi que la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, qui n'était pas disponible pour nous répondre. Mais eux aussi évidemment assistent à la conférence avec leurs propositions, et nul doute qu'elles divergeront évidemment sensiblement des revendications syndicales. Chacune et chacun aura le loisir d'en débattre au cours de ces 2 journées de rencontres. Alors tout ça, pourquoi au final ? Pas pour rester dans un tiroir, assure le cabinet de Pierre-Yves Dermagne, qui s'est engagé à revenir avec des propositions concrètes à l'automne.